Et bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. Donc, on va parler de plusieurs choses aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de faire un format un petit peu différent. Aujourd'hui, on va parler de la chaîne, on va parler de la formation, on va parler un petit peu de Tami, on va parler du Forex Gang. Je vais vous montrer aussi quelques gars qui ont fait des investissements en automatique, ont fait un robot trading, tout ça. Enfin, je vais vous montrer un petit peu tous ces gars qui font des trucs bidons, qui font des trucs bidons, qui promettent monts et merveilles avec des robots de trading. Et puis finalement, ça marche pas. Les mecs, ça fait 20 ans, ils sont dedans, ça fait 20 ans que ça marche pas. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Bon, le but c'est de rigoler un petit peu, voilà, on va pas trop se prendre au sérieux, mais quand même, on va quand même parler de formation et tout ça, mais sur le reste, on va un petit peu rigoler. Je vais vous montrer un petit peu Tammy avec ces trucs un peu bidons. Mais non, on va pas y passer des heures sur ça, voilà. Donc, dans un premier temps, on va parler un petit peu de la chaîne. Donc, comme vous savez, le but de la chaîne, c'est évidemment que tout le monde, enfin, qu'on apprenne à trader. Donc, je me mets dans le lot. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais remercier les tout nouveaux abonnés. Donc, on est plus d'une centaine à avoir rejoint déjà la chaîne YouTube depuis que j'ai repris. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je faisais avec un investissement en automatique, c'était Antares. Et bon, l'investissement est parti en couille. Je m'en suis quand même pas mal voulu pour ça, en me disant, voilà, les mecs, ils ont perdu de l'argent à cause de moi. Et du coup, bon, je me suis mis au trading. J'y avais déjà commencé, mais je m'y suis mis en me disant que, de toute façon, le mieux, enfin, avec tous ces mecs que je voyais, tout ça, le mieux, c'était quand même d'apprendre soi-même à trader. Donc, du coup, voilà voilà, maintenant, je me suis dit, voilà pourquoi aujourd'hui, j'apprends aux autres ce que moi j'ai appris parce que justement, maintenant, il y a longtemps que j'ai compris que tant que moi, j'apprendrai pas à trader, les trucs en automatique, c'est juste les autres qui feront de l'argent et jamais toi. Tu vas gagner un petit peu au début, tu vas récupérer un petit peu d'argent, mais au final, tu vas le perdre. Donc, le but de la chaîne, c'est que vraiment tout le monde apprenne à trader. Donc, je ne sais pas si on va y arriver, si je vais y arriver, si on va réussir à faire un groupe. Donc, essayez un petit peu de parler dans les commentaires qu'on essaye que j'essaye de voir un petit peu les plus actifs, qu'on essaye de créer un petit truc. Donc, le but, c'est que vraiment on arrive tous à trader. Alors, c'est peut-être utopique de ma part, mais en tout cas, j'ai envie d'essayer. Je me dis que ben, si tout le monde, si par exemple aujourd'hui, voilà, moi j'y arrive parfaitement, parce que j'ai mes lacunes, moi mes lacunes, c'est la psychologie, c'est vraiment la psychologie, mon gros problème à moi. Mais bref, je me dis le jour où moi j'y arriverai, que j'arriverai à vraiment soigner mes lacunes et que vraiment, voilà, et ben, non, pardon, excusez-moi, je reprends. Vu que moi déjà j'arrive à trader malgré mes lacunes. Voilà, c'est plutôt ça comme ça que je veux dire. Moi, j'arrive à trader quand même malgré mes lacunes. Maintenant, aujourd'hui, demain, je peux très bien apprendre d'une autre personne. Donc peut-être qu'il y a une personne, peut-être que toi-même, tu me regardes et peut-être que tu sais beaucoup plus de choses que moi ou des choses que moi, je ne vois pas et que tu peux m'apprendre. Donc si par exemple, bah, tu sais tout ça, n'hésite pas à m'envoyer un message, que ce soit par mail ou dans les commentaires. Les commentaires, je les lis, même si je ne réponds pas tout de suite, mais en général, je les lis le jour même ou le lendemain. Et voilà. Comme ça, si par exemple, toi, tu y arrives, eh ben, pourquoi pas toi-même faire une vidéo, me l'envoyer et nous faire partager ce que toi, tu as découvert. Et si je vois que si c'est cohérent avec ce que nous, on fait, ma foi, pourquoi pas. Donc, le but, 6 mois après, voilà, 6 mois, le jour où moi je serai parfait, donc la prochaine personne, elle sera parfaite. Et si la prochaine personne, eh ben, elle peut apprendre à une autre personne, tu vois, et petit à petit, comme ça, avancer, tu vois. Donc, voilà, demain, toi, tu sais pas encore trader, mais tu vas y arriver, tu vois. Et quand toi, tu y arriveras, eh ben, ce sera ton tour d'apprendre à un autre, tu vois. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer une communauté ben, soudée et qu'on puisse à peu près s'aider. Maintenant, je sais qu'on n'aura pas tous le même niveau. Maintenant, à un moment donné, quitte à faire deux groupes, ma foi, je pense que y a moyen de faire quelque chose. À la fin aussi, je vous parlerai d'ailleurs de Jean-Marie Corda, que je suis depuis un petit moment et que je voulais aussi vous parler. Euh,
Donc, oui, je voulais aussi, avant aussi de commencer, je voulais aussi vous parler du broker. Donc, le broker, si je vous parle de ce broker-là, c'est pour une raison particulière. C'est que, en fait, même si t'es pas en réel, même si tu dois ouvrir un compte démo, moi, je m'en tape. C'est même ce que tu dois faire en priorité, tu vois. Moi, je m'en fous. C'est pas... Ce qui compte, c'est que toi, tu t'entraînes avec le broker qui va bien, tu vois. Parce que si tu suis ma formation et que tu utilises un autre broker, ça ira pas. Parce que du coup, le stop loss, tu peux pas le placer au même endroit. Vu que tu dois toujours prendre en compte le spread et qu'il n'y a aucun broker qui a un spread aussi bas, du coup, ça sert à quasiment à rien que tu apprennes parce que tu n'y arriveras pas ou alors tu vas toujours devoir décaler ton stop loss. En fait, c'est une galère pas possible. Le jour où je suis passé sur ce broker, franchement, c'est un soulagement, tu verras. C'est un soulagement quand tu as un broker que tu vois, quand tu vas t'en rendre compte, de toute façon, en tradant, quand tu te rends compte que le broker n'est pas contre toi, ça change tout. Franchement, avec les autres brokers, c'est quand tu descendais, tu gagnais moins que quand tu perdais. Je m'explique. Normalement, si tu descends de 1 pips, eh ben, si par exemple tu descends de 2 euros, sur 2 pips, eh ben, quand tu remontes de 2 euros, quand tu es en perte de 2 petits pips, tu devrais être à 2 euros aussi, tu vois. Eh ben non, sur les autres brokers, quand tu gagnes, tu es à 2 et quand tu perds, tu es à 3 ou tu es à 4. C'est quoi ce délire, tu vois, c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que ce broker, il est vraiment important et que même si tu n'es pas encore en réel, et ça t'empêche pas de toute façon d'ouvrir un compte réel, tu ouvres un compte normal. Quand tu ouvres ton compte en fait avec le broker, tu peux soit ouvrir un compte démo, soit ouvrir un compte réel, même si tu mets pas d'argent, hein, tu t'en bats les couilles, hein, tu ouvres ton compte réel. Comme ça, moi, je vois que tu as ouvert un compte réel et comme ça, ben, si tu me poses des questions, je serai plus apte de t'aider, tu vois, parce que évidemment, je vais plus aider ceux qui sont dans le groupe, ceux qui ont même broker. Et voilà, comme on dit, hein, c'est comme je vous dis depuis le début, on essaye de faire un truc commun où tout le monde gagne, tu vois. Donc, moi, je vous fais des formations gratuites, vous prenez mon broker, même si vous êtes en démo au début, je m'en tape. Ce qui compte, c'est qu'on soit tous gagnants et que moi, à la fin, je sois gagné par votre réussite, tu vois. Donc, tant que vous réussissez pas, moi, concrètement, je gagnerai pas, tu vois. Pourquoi? Ben, parce que tu vas pas passer en réel. Et si tu passes pas en réel, eh ben, moi, je gagne pas. Donc, mon but à moi, c'est vraiment de faire en sorte que vous gagnez, tu vois. Si vous arrivez à gagner, eh ben moi, je vais gagner parce que vous allez faire des trades et que si tu peux passer en réel, ça veut dire que tu es gagnant, tu vois. Et si tu es gagnant, eh ben, ça veut dire que ben, voilà, je vais gagner aussi, tu vois. Donc voilà, parce que si tu poses des trades et que tu gagnes, je vais gagner. Mais si tu poses des trades que tu perds, je gagne rien, tu vois. Avec cette plateforme, c'est souvent c'est pas un problème, mais c'est souvent le point commun des plateformes qui sont carrées, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parrainage, il n'y a pas beaucoup de, tu vois, les pourcentages, ils sont pas très élevés, tu vois. Si tu vas par exemple sur IronFX, ils vont te mettre, oui, tu mets 100 euros et puis on te donne 100 euros, sauf que ben, ils savent très bien que tu vas perdre ton argent parce qu'eux, ils sont contre toi, tu vois. Et c'est ça la différence. Et c'est comme ça que tu trouves un bon broker. Plus tu as des avantages et plus tu as des cadeaux, et moins tu auras d'avantages. C'est comme les pourcentages, tu vois, les 10% que vous avez quand vous ouvrez le compte, et ben, les 10%, en fait, vous les aurez en commission, tu vois. Pourquoi? Ben parce que c'est un broker qui est agréé et que, tu vois, les 10 euros, les 10 euros que tu aurais gagné, ils te les mettraient vraiment en réel, que ce serait vraiment sur ton compte. Tu vois ce que je veux te dire? Eux, ça leur ferait perdre de l'argent, tu vois, parce que c'est réel. Alors qu'Iron FX, eux, ils prennent ton argent et puis ils te font trader. En fait, tous les autres, la plupart de tous les brokers, de toute façon, ils vous font trader sur des comptes démo. Ils vous prennent votre argent et ils le mettent de côté. Ils vous font trader sur un compte démo. Et si de temps en temps vous gagnez, ils vous donnent votre argent, mais ils savent très bien que quoi qu'il arrive, vous allez perdre, tu vois. Donc là, le but de la chaîne, c'est vraiment que tout le monde devienne, un maximum de gens deviennent rentables. Et moi, à ce moment-là, je serai payé. Donc je pense que tous les formateurs devraient faire ça. Mais bon, c'est pas un business model rentable vu que eux, ils vous vendent du rêve et qu'avec leur formation, vous ne gagnerez pas. Donc pour eux, ce ne serait pas un business model rentable. Moi, je m'en tape. J'ai le temps tranquille de vous apprendre, même si ça prend énormément de temps et que
et que du coup, ça me fait... depuis que j'ai commencé, concrètement, je le vois, mon niveau, il a baissé, tu vois. Parce que quand tu trades, clairement, putain, j'ai la lumière qui me casse les yeux, en fait. J'ai voulu vous faire un petit peu mieux avec le micro devant et la lumière, mais j'ai la lumière qui me casse les yeux. Je vais voir si je peux remonter un peu l'objectif. Si c'est 100, c'est quand même pas terrible. Mais ça me soulage un petit peu les yeux, quoi. Je verrai si, voilà, bref. Mais ça me soulage quand même les yeux. Donc, voilà, je sais plus trop ce que je disais. Mais bref, ouais, du coup, ça déconcentre pas mal, ça déconcentre pas mal. Je le vois, tu vois. Donc, pourquoi? Ben, parce que je suis en train de penser à la formation, je suis en train de regarder des fois, je me distrais même en tradant. Et en fait, c'est pourquoi? C'est parce qu'à un moment donné, je faisais que des gains, que des gains, que des gains. Et du coup, j'ai pris la confiance. Et en prenant la confiance, en fait, eh ben, j'ai fini par oublier des points essentiels. Et vu que je gagnais tout le temps, je gagnais tout le temps, je gagnais tout le temps. Et du coup, j'ai fini par mettre de côté des règles genre mon stop loss, mon machin, parce que comme j'étais sûr de moi à chaque fois, et du coup, à un moment donné, je me suis fait baiser, quoi, tu vois. Et c'est normal, tu vois. Pourquoi? Ben, parce que j'ai baissé la garde, tu vois. Donc, si tu as tous tes gamins autour de toi qui sont en train de gueuler, que tu n'es pas tranquille dans une pièce à te concentrer, c'est pas possible, clairement. Le trading, ceux qui réussissent dans le trading, c'est du sport de haut niveau. Franchement, moi, quand je me dis, ouais, ça fait 3 4 ans que je suis en apprentissage, pour moi, c'est normal, hein, quand tu veux être chirurgien ou quand tu veux être machin, c'est pareil, tu vois, tu mets des heures, tu mets des années à apprendre le métier, quoi, tu vois. Donc voilà, ensuite, la suite de la formation, même la suite de la chaîne, comment moi je vois la chaîne, comment je vois l'évolution de la chaîne. Donc là, c'est de faire la formation un petit peu, donc de faire la formation trading. À côté, un petit peu, bon, une fois que la formation sera finie, on va faire un petit peu des vidéos un petit peu marrantes parce que le truc, c'est aussi, il faut qu'on rigole un petit peu. Donc, on va taper des délires. J'ai prévu de faire question pour un trader. Donc, ça va être trois mythos, trois traders, pardon, et un gagnant. Donc, on verra bien à chaque fois, je verrai. On prendra trois traders. Là, j'en ai déjà les trois premiers. Et quel est le meilleur trader? Quel est notre champion? Et comme ça, on va se trouver notre champion. On va un petit peu rigoler parce que voilà, moi, j'aime bien me foutre de la gueule des gens. Surtout quand ils se foutent de votre gueule. Alors, j'aime me foutre de leur gueule en retour. Donc, du coup, voilà, on va taper un petit peu des délires comme ça. Mais plus concrètement, après la formation trading. D'ailleurs, si vous voulez excusez-moi, si vous voulez une formation bourse, donc s'il y a des gens un petit peu plus anciens, je n'ai pas regardé les moyennes d'âge qui regardent ma vidéo, mais s'il y a des gens qui veulent une formation sur la bourse, dites-moi-le, je la ferai sûrement juste après, ou alors vous avez le choix avec la formation Airbnb. Alors, la formation Airbnb, même comme je vais d'abord finir le but de la chaîne. Et avant toute chose, je voudrais que vous expliquer que pour moi, c'est la première fois que je fais un live, c'est la première fois que je parle tout seul, donc c'est pas évident. Bon, d'habitude, je fais des vidéos, je connais mon sujet, je sais déjà ce que je vais faire à l'avance, même si je les écris pas. Mais c'est un exercice assez difficile de parler devant la caméra comme ça et de pas avoir on t'envoie pas de questions et c'est pas facile. Donc, c'est pas facile à structurer en fait. Donc, souvent, tu pars et tu reviens. Donc, je vais quand même essayer de structurer un maximum. Mais pardonnez-moi, c'est la première vidéo qu'on va faire comme ça. Donc, petit à petit, je vais m'habituer. Là, déjà, j'ai essayé de structurer parce que putain, vous aurez vu la première, c'était catastrophique. La première, elle était catastrophique. Je partais dans tous les sens, machin. C'est dur à gérer hein, quand tu as juste une caméra en face de toi. C'est un exercice assez difficile. Bref, après la formation, je vais faire une formation Airbnb. Pourquoi? Parce que pour moi, Airbnb, c'est la solution pour sortir de la rat race. Je m'explique. La rat race, c'est vraiment la course du rat, c'est la course après l'argent pour finir les fins de mois, machin. Et là, alors que vous êtes assis sur une mine d'or et vous ne le savez même pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Si tu as un appartement, même si tu n'es pas propriétaire de ton appartement, tu peux le mettre sur Airbnb.
Maintenant, je sais que ça peut causer un stress parce que tu vas te dire merde, je vais pas le louer il y a des techniques pour les louer tous les jours. Quoi qu'il arrive, il y a toujours moyen de le louer tous les jours. Il y a plein de petites techniques de le louer tous les jours, même si tu es locataire. Je m'explique. Le but dans la vie, je pense que c'est, enfin, moi en tout cas, c'est mon but et ça sera le but de la chaîne, c'est de pouvoir voyager, de pouvoir profiter de la vie. Moi, j'ai vécu en camion pendant des années et je suivis cette méthode et cette méthode me va vraiment à ravir. Pourquoi? Parce que même si tu n'es pas propriétaire de ton appartement, que tu es locataire, même si tu le loues pas toute l'année, tu peux mettre ton appartement sur Airbnb. Tu t'arranges avec ton propriétaire et même si ton propriétaire il veut pas, je connais des ficelles pour le faire vouloir. T'inquiète pas, il y a des techniques, machin, et tout ça, je le mettrai dans la formation. Imagine-toi, tu mets ton appartement à louer. Tu prends un appartement, moi je paye par exemple pour celui-là. Donc je vous montrerai le dernier appartement que j'ai pris là, en ce moment. C'est le dernier appartement, je l'ai pris il y a 3 mois et je vais vous montrer. Le premier mois, j'ai eu 3 jours qui n'ont pas été pris sur un investissement de 660 euros. Ça me rapporte 2200 euros par mois. Tu vois ce que je veux te dire? Donc voilà, tu as compris. Donc tout ça, je vais vous l'apprendre. Donc tu vois, le but pour nous, c'est pas d'aller à Dubaï. Moi, Dubaï, je m'en tape. Ou alors, tu vois, c'est pas mon délire. Moi, mon délire, c'est de partir voyager, quitte à partir avec ma meuf, un sac à dos, ou ma meuf et un camion. Moi, j'ai vécu en camion toute ma vie. Donc, vous connaissez pas ma vie. Peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, dites-moi-le dans les commentaires. Je vous parlerai un petit peu de ma vie d'avant, enfin de ma vie d'avant, ma vie actuelle. Mais c'est vrai qu'il y a quelque temps que j'ai lâché depuis que je suis à Bruxelles, là, que mon camion, que je suis à Bruxelles, que j'ai plus mon camion en fait, que je faisais ça et voilà. Donc, si tu as, moi, ce que je faisais, c'est d'avoir un appartement sur Airbnb et non, oui, je recommence, excusez-moi. Donc moi, le truc, c'est que j'aime voyager, mais si c'est pour voyager et aller à Dubaï ou dans des trucs tout organisés et me faire chier, c'est même pas la peine. Parce que je le vois, enfin moi, c'est pas mon délire en tout cas. Les voyages organisés, les trucs où tu pars à Dubaï dans les hôtels et tout, franchement, tu t'éclates pas. Je te garantis que si tu pars avec ton fourgon aménagé, moi j'ai un camion aménagé. Tu pars avec ma copine, tu pars avec un camion aménagé. Franchement, tu es tranquille, tu as ton loyer, tu mets ton appartement sur Airbnb et avec l'argent, tu te casses et tu voyages. La vie, elle est quand même bien et c'est pas compliqué à faire. Donc, tu vois, tu as déjà ta liberté financière, tu le savais même pas, tu es assis sur un lingot d'or, tu le savais même pas. Donc, tu vois, et après, tu es tranquille, tu voyages, tu sais très bien que tu es en France et qu'en France, c'est le pays le plus cher, tu vois, à part la Belgique, les Pays-Bas, machin. Mais si tu vas dans les pays de l'Est, si tu vas en Afrique, si tu vas en Afrique du Nord, Maroc, Algérie, enfin, tous ces pays chauds, machin et tout, ça va te coûter que dalle. Donc, si tu as 600 euros de loyer, que tu mets 300 ou 400, allez, 200, 300 euros de côté par mois, ça, c'est pour payer les impôts à la fin de l'année. Donc, moi, c'est ce que je fais. Là, toute l'année, je vais louer. À la fin de l'année, ben, je vais sûrement avoir 200, 300, ou peut-être même si c'est un mois de loyer, c'est pas grave. Mais je le mettrai de toute façon, si je mets 200 euros de côté tous les mois, tu vois, voilà, ça me fait, ben, sur une année, ça me fait 1200 euros. Ça me fait 2400 euros, tu vois. Donc, tu vois, les impôts, c'est prévu. Et tu t'organises comme ça, tu vois. Et au final, eh ben, tu vas pouvoir voyager. Et crois-moi que tu vas t'en faire des aventures. J'ai fait le tour d'Europe, j'ai fait le tour des pays de l'Est. Et je vous montrerai un petit peu. Voilà, bon, là, maintenant, je suis plus avec la fille avec qui je faisais les voyages. Mais le camping-car, on l'a encore et on est encore en train de faire. Il y a des rénovations à faire dessus. Et je vous ferai des vidéos où même je vous présenterai le délire et il y a pas mal de mécanique à faire dessus. Mais c'est prévu de reprendre, tu vois. Donc voilà, moi je faisais les saisons, je faisais voilà, et puis après je partais voyager. Enfin voilà, c'était un truc de fou, tu vois. Et puis ensuite, je me suis dit, vas-y, quand même, c'est quand même bien d'avoir Airbnb, c'est pas mal. Et puis quand j'ai connu Airbnb, j'ai commencé à mettre un appartement, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était putain de bénéfique. Donc c'est ce que je vous apprendrai dans une autre formation, et c'est vraiment un truc de fou, tu vois. Donc, où que tu sois en Suisse, en Belgique, au Canada, parce que j'ai des abonnés un petit peu de partout, même si j'en ai que 160. D'ailleurs, merci pour tous les nouveaux abonnés. Et j'ai des gens qui viennent un petit peu de partout. Je peux te garantir que je suis largement suffisant, mon gars. Donc, voilà, franchement, Airbnb, c'est le top. Donc, ce qui te permettra de quoi? C'est que déjà, tu auras une rentrée d'argent. Et vu que tu as une rentrée d'argent,
eh ben, tu vas pas compter sur le trading, tu vois. Donc pendant ce temps-là, tu vas pouvoir t'entraîner. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas pas te dire, ah ouais, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin d'argent. Non, parce que si tu le fais pour l'argent, tu gagneras pas. Alors que si tu es déjà tranquille et que tu le fais à côté, là, tu vas commencer à gagner petit à petit, tu vois. Et c'est surtout une question de mindset. C'est vraiment une question de psychologie, mais vraiment un truc de fou. Maintenant que je sais trader, et ça, je l'écoutais pas, et c'est un truc que Tammy disait, la psychologie, en fait, quand tu sais trader, ben, en fait, tu te rends compte que c'est 90 et 10 la stratégie. Alors que quand tu connais pas la stratégie, et c'est un truc de fou, mais vous allez le voir après quand vous apprendrez. Moi, il reste peut-être encore une dizaine de vidéos. Donc, comme je pouvais pas toutes les mettre d'un coup et faire une formation d'un coup, sinon, c'était pas cool, tu vois. J'aurais pu faire une vidéo de 6 heures et tout apprendre, mais c'était pas le but. Le but, c'était vraiment de faire petit à petit. Et puis, moi aussi, de faire une vidéo par jour, tu vois, pour faire venir un maximum de monde et me faire connaître par rapport à l'algorithme YouTube, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs, n'hésitez pas, enfin assurez même, c'est même pas n'hésitez pas, c'est assurez les gars, mettez-moi des likes, mettez-moi des commentaires et bon, partagez à la limite, je m'en tape, mais mettez des likes et mettez des commentaires comme ça, moi derrière, ça me fait kiffer, tu vois. Je me dis, vas-y, ce que je fais, c'est cool. Et puis, ça me donnera encore plus envie de vous apprendre, quoi, tu vois. Et donc, voilà, je voulais. Il y a encore une dizaine de vidéos, plus ou moins. Et puis ensuite, après, ce qu'on fera, c'est que soit je filmerai mes sessions de trading, soit on analysera la journée, le soir, enfin, tu vois, et on verra, on fera des lives ou. Voilà, je sais pas, envoyez-moi vos idées, on trouvera, je vais réfléchir, on va voir déjà comment ça continue, comment la chaîne elle évolue et petit à petit, eh ben, on verra comment ça, enfin ce qui ressort le plus, quoi. Voilà. Donc on va avancer un petit peu sur le prochain sujet. Donc le prochain sujet, ça va être Tammy Cabage. Donc vous avez vu que j'ai fait des vidéos donc sur notre ami Tammy. Donc comme vous le voyez, il se fout clairement de notre gueule. Donc ça, à un moment donné, c'est clair. Voilà. Vous avez vu d'ailleurs hein, que il nous a pondu déjà une nouvelle formation. Donc, ça y est. Donc, vous savez que Tammy, lui, il joue avec les peurs. Donc, ce mec, il est pire que BFM Télé. Il se régale à jouer avec les peurs des gens. Et en fait, voilà, quoi. Il est pas mieux que BFM Télé, tu vois. Donc, tu vois, là, il fait, voilà, cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles. Je n'ai pas rédigé de nouveaux mails ni tourné de vidéos. Je suis totalement focus sur la création de ma nouvelle formation. Donc, je croyais que tu avais fait une formation de ouf et que c'était soi-disant la formation de l'année, que ça y est, grâce à ta formation, on allait gagner des milliers d'euros et tout machin. Eh ben, écoutez bien sur sa dernière vidéo ce qu'il a dit. Donc, moi, j'imaginais que quand tu achetais une formation à 3 000, 4 000 euros, il me semblait que ben, à la fin, tu avais des pourcentages et que tu allais te dire, ah ben ouais, moi, je vais faire des pourcentages de gains. Eh ben, regardez ce que Tammy vous dit que vous allez faire avec. C'est pas moi qui le dis, c'est Tammy qui le dit lui-même avec sa propre formation. Écoutez ça. En place depuis le début de l'année. Notre portefeuille Booster Plus est génial pour ce Ah merde, j'avais préparé, excusez-moi. 80 par là. Ça vaut 134. Vous n'imaginez pas ce que ça représente. Les gens ne sont pas bien. Il y a tout ça. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas. Je pense qu'il faut se préparer psychologiquement, clairement. Voilà, je pense qu'il y aura des opportunités. Ça y est, là, il joue avec vos Allons peurs. grappiller. Écoutez bien, hein. Pour ceux, là par exemple, je suis en phase depuis le début de l'année. Notre portefeuille Booster Plus, génial. Génial au sens où il a perdu quelque chose comme 3%, alors que Donc en fait, son portefeuille magique qui fait des trucs de fou, en fait, il vous fait pas gagner de l'argent. Donc il vous dit bien de faire attention à l'inflation et que le pire, c'est de ne pas investir parce que vous allez perdre votre argent à cause de l'inflation. Donc à cause de l'inflation, vous allez perdre votre argent et grâce à sa formation, vous n'allez plus en perdre. Sauf que vous perdez avec sa formation. C'est pas moi qui le dis. Écoutez, on va écouter même la suite pour pas dire que c'est sorti du contexte. Il se fout de votre gueule, écoutez bien. moi, par exemple, je suis en phase depuis le début de l'année. Notre portefeuille Booster Plus, est génial.
génial au sens où il a perdu quelque chose comme 3%, alors que Super. voilà, les indices se sont effondrés, que Warren Buffett perd 20%, tu vois. Donc, Warren Buffett. franchement, c'est très Donc là, en bien. fait, il vous explique que ben voilà, c'est déjà très bien. Il a perdu 3% et que c'est déjà très bien, alors que normalement, moi, je m'attendais à un gain de au moins 10% ou même 1%, mais au moins gagner quelque chose ou au moins ne rien perdre, quoi. Et non, et puis il va se rassurer en disant que Warren Buffett, donc monsieur va se comparer à Warren Buffett et il va dire que même mieux, il est encore mieux que Warren Buffett, puisque tu as mis Warren Buffett, il a perdu 20% et lui, il a perdu que 3%, sauf que Warren Buffett, il a un portefeuille à je ne sais pas combien de milliards et que en fait, quand tu gères un portefeuille à plusieurs milliards, tu peux pas bouger une action comme ça sans que ça fasse un truc de fou. Donc lui, il s'en fout, Warren Buffett, d'être à -20 parce qu'il sait très bien que voilà, mais toi, tu viens juste d'ouvrir avec un portefeuille à 200 000 et tu as déjà perdu 3%, mon gars. Et comme tu as déjà perdu 3%, tu te rends compte que ta formation, c'est de la merde, et ben, tu nous ponds un nouveau truc avec encore une nouvelle formation, voilà, totalement focus sur ma forme TKL, Value Mastery. Et puis, il va toujours rajouter un truc méga Value Factory. Et puis, il va rajouter toujours des mots méga maxi extra super Mastery. Et puis, encore une fois, il va vous la faire à l'envers, tu vois. Et le gars, il ose se comparer à Warren Buffett. Mais tu es vraiment, voilà, mais je te, enfin, voilà, c'est nul. Moi, je suis content de ce que l'on a fait. Les options se sont révélées être géniales dans Ah cette oui, période-là génial. parce que Ah ça oui, permet de limiter les dégâts. Il y a plein de choses positives. tu sers à rien, mon gars. Maintenant, et je vais être honnête avec vous, on s'en fiche des marchés parce que le plus important, Ah, c'est mais pas non, les on s'en fiche marchés, des c'est marchés. est-ce qu'on va avoir un Armageddon. Voilà, et puis là, il va rejouer avec les peurs, et puis là, maintenant, il va noyer le poisson parce qu'il s'est rendu compte que, voilà, il avait dit de la merde. Donc, voilà. Encore une fois, je ferai encore une vidéo ou deux sur sa gueule parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages et reçu pas mal de témoignages. Un autre gars, enfin, voilà, on va pas tourner sur ça tout de suite, mais j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui me disent, voilà, des trucs de fou. Voilà. On en parlera la prochaine fois. Ce sera un petit peu plus marrant. Voilà, j'en ferai une vidéo. Ensuite, on va parler maintenant de Mathieu de Matt, alias, bon, je ne vais pas dire son nom, même si je le connais, mais je peux vous dire qu'il s'appelle pas Matt. Et je suis quasiment sûr que c'est loin d'être un gars des îles, mais parce que je connais son nom et son nom de famille, mais bref, c'est pas le sujet. Genre, on n'est pas là pour juger la personne, je suis là pour juger le travail, parce que lui en soi, même, donc je peux vous montrer. Je peux vous montrer que je lui ai envoyé des mails pour demander la formation, pour qu'il me renvoie, mes liens pour ma formation. Mais apparemment, quelqu'un a dû lui dire que j'allais lui faire une vidéo sur sa gueule ou quoi, parce que je pense que voilà. Et du coup, il me renvoie pas. Et pourtant, j'ai pas arrêté de lui envoyer des mails pour lui demander. C'est les nouveaux, j'investis. Enfin voilà. C'est fini, enfin voilà, bref, je lui ai envoyé des mails, mais il me répond pas, donc je lui en ai envoyé deux ou trois mails pour lui demander mes contacts, mais bon, je vais quand même vous parler quand même en deux mots de sa formation. Bon, ben, même si, de toute façon, je comptais pas la montrer, je comptais juste vous montrer quelques trucs pour vous montrer que c'était pas ouf, tu vois. Ce que moi, je vous apprends déjà là depuis le début, il n'y a pas ça dans sa vie, dans sa formation, clairement. Sa formation, voilà, il vous apprend à créer un compte, il vous apprend, voilà, avec des tonnes d'indicateurs, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes d'indicateurs, comme si c'était un professionnel des indicateurs. Voilà, je suis pas sûr qu'il sache trader vraiment. Je pense que voilà, il faudrait lui demander son FXbook, tu vois, pour voir s'il est vraiment rentable. D'ailleurs, on peut lui faire un message pour lui demander son FXbook. Je suis quasiment sûr qu'il est pas rentable avec tous ces indicateurs. Maintenant, il doit vous montrer de temps en temps une position qui est gagnante, tu vois. Et voilà, et puis vous vend vous du rêve comme ça. Dans sa formation, par contre, elle n'est pas pourrie à 100% dans le sens que il y a quand même des points qui sont intéressants. Donc, tout sauf la formation trading. La formation trading, elle est bidon. Clairement, elle est bidon. Il vous apprendra rien du tout. Le jour où j'ai ouvert la formation, c'est pareil. J'ai économisé et tout machin. J'étais dégoûté. Le jour où j'ai ouvert la formation, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté. Le seul truc qui est bien,
c'est que, il y avait un truc, le tableau là où tu peux mettre le pourcentage avec un capital et en tradant temps par jour, machin, enfin voilà, combien tu vas gagner, hein. Tu vois, c'est vraiment un espèce de tableau Excel avec un pourcentage par jour. Bon, ça va, c'est marrant. C'est pas ouf, mais c'est pas, ça va, mais c'est pas ouf. Ensuite, il y avait quoi encore dedans? Les trucs avec son avocat, là, tu vois, pour ouvrir une société, enfin, je sais pas trop quoi, avec la stratégie des 3 pays. Donc, c'est pas mal. Voilà, mais bon, c'est vraiment, voilà, c'est pas mal, mais c'est pas fou. Quoi dire encore? Enfin, ouais, la formation, elle est pas terrible. Franchement, la formation, elle est pas terrible. Faudrait que je la regarde encore un coup, mais la formation, elle est pas terrible. Par contre, lui, tu vois, par rapport à Tammy, je trouve qu'il y a beaucoup plus de respect pour lui. Pourquoi? Ben, parce que lui, en fait, je trouve qu'il a fait pas mal de trucs. Déjà, bon, il est parti de rien. Tammy, bon, on ne sait pas trop. Lui, il est avec son histoire à dormir debout. Mais au moins, le Matt de Forex Gang, on voit quand même qu'il a créé une application avec l'argent, il a fait quelque chose en tout cas de bien, quoi. Tu vois, il a créé son application de jet, tout ça, machin, ça a l'air pas mal. Il a fait des trucs avec Airbnb. Tu vois, ça a l'air d'être un entrepreneur quand même, tu vois. Ça se voit que c'est un entrepreneur. Par contre, la formation trading, je suis désolé si tu m'entends, mon gars, mais ta formation, vu le nombre de formations que tu as vendues, c'est pareil. Tu te dois d'avoir une formation trading qui marche et qui vraiment, voilà, ta formation, elle marche parce que tu as un putain de marketing agressif, tu vois. C'est très, très, très agressif comme marketing. Tu vois, lui, ben lui, voilà, à mon avis, lui, ça doit pas être un galérien. Lui, ça doit pas, tu vois. Donc, voilà, il joue toujours sur des trucs de fou comme ça. Mais en vérité, voilà, tu te dois d'avoir une formation crédible, tu vois. Avec tout le nombre de formations, l'argent que tu as fait sur ces formations, tu te dois d'avoir une formation de trading qui est valable et qui marche, tu vois. Donc, je pense clairement que enfin, de toute façon, sa méthode, c'est quoi? C'est des figures graphiques, c'est machin, c'est tout ce que tu trouves déjà sur YouTube, tu vois, sauf que lui, il rajoute des tonnes et des tonnes et des tonnes d'indicateurs. Et voilà, je ne sais pas comment il s'en sort. Donc, dans la formation trading, il t'explique pas, en fait, il t'explique aucune stratégie. Déjà, il y a aucune stratégie qui est expliquée. Il te dit, voilà, il t'explique juste les figures graphiques, mais il te dit pas, voilà, comment savoir te situer sur un marché, comment trouver tu vois, oui, il va te dire, quand c'est une tendance haussière, les hauts sont de plus en plus hauts et les bas de plus en plus bas. Mais il va pas te dire, voilà, tu dois regarder en D1. Si en D1, tu es baissier, ça veut dire que normalement, ben, tu es baissier sur les autres time frames. Donc, tu vas chercher que des positions, tu vois, que des trucs comme ça, ben, en fait, il ne le fait pas. Donc, on voit que c'est la même formation qu'il a depuis le début. Donc, quand il ne savait pas encore trader, qu'il était chez lui, qu'il était en galère à se filmer, il s'est dit, vas-y, je vais faire des vidéos, machin. Et il n'avait pas du tout d'expérience, sauf que ça a pris, tu vois, parce qu'il est dans le mode un peu rappeur et que du coup, ça a pris avec tous les jeunes de cité. Donc, tous les jeunes de cité, ils fabulent devant lui, mais lui, il s'en bat les couilles. Lui, il est là en train de leur vendre du rêve à tous ces petits jeunes de quartier là qui sont là en train de se dire ouais, je vais devenir comme lui. Non, non, tu payes ce que tu payes, c'est que tu payes ton rêve pour être comme lui, mais tu seras jamais comme lui avec des formations comme lui, surtout avec ses formations à 600 $. Maintenant, si tu as de l'argent à gaspiller, envoie-moi un mail, je te donne mon numéro de compte et fais-moi un virement directement et ça ira plus vite, crois-moi. Donc voilà, pour ceux qui voulaient mon avis sur Fucker USD. Maintenant, on va passer à un sujet un petit peu plus important. Donc, c'était le fait, ben, les gens comment dire, qui parlent de projets, comme moi d'ailleurs, comme moi je l'ai fait, c'est comme ça que je me suis fait connaître sur YouTube en parlant d'Antares. Et si je me suis fait connaître par Antares, c'est par ce mec, Docteur Trader. Donc, tu vois, tous ces mecs-là, donc je vais t'en montrer encore après, c'est des mecs qui sont là depuis des années maintenant et qui la font à l'envers à tout le monde. Donc, lui, c'est un mec de chez moi, c'est un mec de Nîmes, hein. Tu vois, moi, je suis de Nîmes aussi, à côté de Nîmes, je suis de Tarascon. Donc, tu vois, ce mec-là, il est de Nîmes, tu vois. Et du coup, j'ai commencé à le suivre et tout. Et en fait, il s'appelle Docteur Trader, soi-disant ce serait un docteur, mais bon, j'y crois pas trop. Docteur Trader, ouais, à mon avis, il a fait des études, il a dû les rater ou quoi, mais en tout cas, on n'a jamais vu de papier, on n'a jamais vu de diplôme. Ça fait des années et des années qu'il est là, il a que 4000 abonnés, mais quand même, il arrive quand même à se faire tourner un petit truc. Et lui, c'est que de la douille. On va aller regarder les investissements.
tous les investissements qu'il a proposés, ils ont tous été perdants. Et même mieux, quand il a ces investissements qui vont se casser la gueule et qu'il est au courant, il ne prévient pas ses abonnés. Je vais vous montrer la preuve. Donc, pour ceux qui le connaissent, Dr Trader, la preuve, elle est là. C'est que moi, regardez, on était le euh, tac, 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 le 10 07 2021. Donc le 10 07 2021 à 19h13. Salut, tu l'as pas en français, s'il te plaît. Donc en fait, je lui demandais la présentation de Catalyse. Donc j'avais une présentation moi sur Antares que je faisais quand je faisais des zooms avec mes nouveaux clients que je faisais. Et du coup, j'avais envie de refaire une présentation parce que j'avais un petit peu pompé sa présentation. Donc moi, c'était vraiment le tout début, 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 début. Donc voilà, je me suis dit, vas-y, je vais faire confiance et tout. Je connaissais pas trop encore les investissements. Et voilà, si j'avais déjà pris une douille sur un investissement, mais j'avais réussi à rebondir en fait. Dès que le projet il est sorti, j'ai réussi à vendre et j'ai récupéré mon argent investi. Et ensuite, j'ai investi une partie chez lui et j'ai investi une autre partie sur un projet d'application mobile. Et l'autre partie, ben, je l'ai gardé pour investir sur d'autres trucs et que d'ailleurs j'ai encore, que j'ai pas encore investi. Donc lui, c'est vraiment un gros mytho. Donc soi-disant, c'est un anesthésiste, un entrepreneur, un investisseur et le papa d'un petit robot. Donc lui, en fait, il a déjà commencé avec des robots trading, mais ça remonte à tellement loin, tellement loin, tellement loin, tellement loin. Et bref, on va revenir après sur ça. Mais déjà, je vous disais que déjà, lui, avant de, tu vois, le 10-07, je lui demandais de m'envoyer le truc en français. Et là, il me dit, Hello, il faut plus recruter sur Antares. Du coup, moi, je reste choqué. Je dis, comment ça? Pourquoi? Il me dit, ben, parce que ça va pas tarder à fermer, à mon avis. Et est-ce que tu crois qu'il aura envoyé un mail tu vois, il fait des mails tous les jours avec ses mails pourris, là, tu vois, pour nous spammer dans les boîtes. Mais par contre, pour nous dire que l'investissement, il va se casser la gueule, il nous le dit pas. Donc, s'il me l'avait dit à ce moment-là, on pouvait encore retirer. Une semaine après, c'est parti en couille. Donc, moi, heureusement, j'avais ma stratégie. Ma stratégie, c'était dès que j'avais 1000 $, je les récupérais. Et, et du coup, j'ai réussi à ne pas perdre d'argent. Mais voilà, en fait, si encore, j'ai perdu un petit peu, quoi, tu vois. Et ce que j'aurais dû faire, c'était retirer même dès qu'il y avait 200 €. Moi, j'attendais à chaque fois qu'il y ait 1000 $, 1000 $, 1000 $, tu vois, et pour les retirer. Mais bref. Et du coup, voilà, lui, il dit ça. Et puis au final, voilà, je lui dis oui, mais pour l'instant, j'arrive à faire mes retraits sans problème. Et lui, il me dit continue. Donc en fait, lui, il savait déjà que ça allait se casser la gueule. Et est-ce que tu crois qu'il aurait pris la peine de prévenir tous ses abonnés? Non, il s'en bat les couilles complètement. Donc au début, lui, il avait fait un robot de trading et tout le monde avait perdu son argent. Donc je sais pas si peut-être qu'il a effacé, j'en sais rien. On va essayer de remonter. En fait, tu vois, et tous ces investissements, c'est de la merde. OVNI, Scalp, tout, il est dans tous les mauvais coups et à chaque fois, il baisse sa communauté. Et la communauté, il n'y a personne qui dit rien, quoi. Il n'y a personne qui dit rien. Et les gens, ils continuent à venir ou quoi. Et puis, ils continuent à lui sucer la bite et tout. Et puis, lui, il est content, il en profite, quoi. Sam Trade FX. Triche-t-il sur nos trades? Et je te dis, et tous ces investissements, ils finissent par partir en couille. Et c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bah, tu vois, lui, il demande le Maya Fixbook et voilà, parce qu'il sait très bien que c'est que des pipes. Et lui, il est là en train de te vendre du rêve à Dubaï en se disant que. Et toi, tu crois qu'il a réussi grâce à tout ça, machin? Non, non, s'il a réussi, c'est grâce à sa copine, en fait. Et je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait avec un trimmer pareil. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait avec un guignol pareil? Le gars, depuis des années, il est là en train de vendre du rêve à des gens. Alors peut-être qu'elle croit que c'est carré ce qu'il fait, mais bon, elle doit bien le voir quand même que tous ces investissements, c'est de la merde, quoi. Il n'y a aucun investissement qui tient la route, quoi. Et tu crois que tout ce que tu as, machin, c'est ta femme qui te le paye, donc tu n'as aucune fierté. C'est le boulet de sa femme, tu vois. Sa femme, c'est une femme qui a l'air de faire des présentations de vin, elle a l'air d'avoir tout réussi dans la vie. Et lui, il faisait ses études de médecine, il a dû les rater, et puis voilà, il l'a suivi comme un clébard. Crois-moi qu'il serait mieux avec son métier d'anesthésiste au lieu d'être là en train de vendre des trucs de docteur trader, quoi. Tu vois, le truc, c'est un oxymore, quoi. Docteur, trader, c'est deux mots qui vont pas ensemble. C'est un oxymore, quoi, tu vois. Et tous ces investissements, il y a toujours tout qui est parti en couille. Et puis là, maintenant, il nous propose un truc pour savoir choisir un verre. Enfin, il essaye de tout vendre, mais bon.
Voilà, et derrière, à mon avis, c'est sa femme qui paye tout, quoi. Tu vois, il est à Dubaï avec sa femme parce que sa femme, elle a trouvé quelqu'un qui voulait bien la faire travailler ou je sais pas trop quoi, tu vois. Et en fait, voilà, et tous ces investissements, ils sont partis en couille. Donc, si tu vas sur sa chaîne YouTube, bon, je voulais vous montrer tous ces trucs, mais bon, si tu vas sur ses vidéos, voilà, tu sais, il est avec iMarketing. En fait, tous les trucs foireux, il y est. Voilà, si tu vois, est-ce qu'il triche avec nos trucs? OVNISCALP par OVNITRADE, nouvelle présentation, comment investir dans le métavers. Donc, tu vois, il y a des trucs, c'est vraiment, voilà, chez iMarketing, enfin, voilà, tu vois, et puis, c'est un truc de fou, quoi. Et c'est que de la douille, et puis à chaque fois, ça se casse la gueule. Analyse de Samtrade, et puis après, il y a des trucs, où en sommes-nous avec Samtrade, est-il régulé? Voilà, donc là, en fait, j'ai suivi un petit peu, ils ont perdu de l'argent. Donc, tu vois, Samtrade FX balancé, point d'interrogation, où garderont-ils notre argent? Et oui, parce que tu vois, tous les trucs, c'est pareil. OVNISCALP, c'est pareil. Voilà, bah, première audience de Samtrade, OVNISCALP. Et en fait, tu te rends compte que tout est ensemble. Et en fait, c'est tous ces investissements, ils partent en couille. Donc, tu as Antares, tu as Samtrade, tu as le DAISY, tu as tous ces investissements qui partent en couille. Et il ne comprend pas encore. Alors que voilà, mon gars, si tu vois cette vidéo, si depuis le début, tu te serais mis à trader, là, depuis toutes ces années que tu fais ça, mon gars, tu saurais déjà trader. Mais bon. Comme tu vois, en fait, il les a effacées les anciennes vidéos, tu vois, je pense. Mais bon, c'est de la daube. Tous ces gens, et là, je vais vous en montrer encore un qui est encore plus âgé que lui. Donc, si je vous montre ces mecs, c'est pour vous faire comprendre que dans les investissements comme ça, ça marche jamais. Donc, que ce soit même à marketing, c'est pareil, ça ne marche plus. Il y a aussi Autogold, là, je sais pas trop quoi, ça ne marche plus. Enfin, c'est tout des trucs, ça va marcher pendant un petit peu et après, ça ne marche plus. Tu verras, je vais te parler après de Jean-Marie Corda et tu verras que là, au début, c'est en train de marcher et tu verras que son truc, à la fin, il ne marchera plus non plus. Mais je parlerai de lui à la fin parce que c'est un petit peu plus long, un petit peu plus long ce que je voulais dire sur lui. Et du coup, voilà, lui, c'est que des trucs foireux. Donc, tu vois, encore une fois, ça fait des années qu'il est dessus. Encore une fois, s'il avait voilà, plus 100%, plus 100%, et en fait, les sous, il les a pas retirés. Puis à un moment donné, ils ont bloqué les fonds et les sous, en fait, il les a jamais récupérés. Tu vois, regarde, première audience du procès, machin, c'est parce qu'en fait, ils ont bloqué leur argent, tu vois. Enfin, voilà. C'est un truc de fou. Donc, ils gagnent de l'argent, mais l'argent, tu peux pas le retirer. Donc, en fait, tu n'as rien gagné, quoi, tu vois, tout simplement. C'est, voilà. Là, tu le vois en chirurgien. Mais bon, ça sent le gars qui a un peu raté ses études, quoi, et qui maintenant essaye de faire ça, quoi, tu vois. Et voilà, il y en a un autre qui s'appelle. Alors lui, c'est notre champion de ce soir. Donc j'ai éteint la lumière hein, parce que ça me faisait vraiment mal aux yeux, ça m'a un petit peu soulagé. Donc la vidéo, ouais, comme vous voyez, elle dure un petit moment, mais bon, voilà, c'est pour rigoler, pour surtout qu'on apprenne un petit peu à se connaître, quoi, tu vois, et qu'au moins on voie un petit peu les gens qui nous ressemblent, quoi. Excusez-moi, je voulais boire un coup. Donc lui, lui, c'est Laurence Forex Gang. Pourquoi il s'appelle Forex Gang? C'est parce qu'il a acheté la formation. D'ailleurs, il a acheté la formation à Forex Gang, donc à Math. Et à un moment donné, quand il fait son avis sur la formation, machin, et puis il est là, il dit ouais, ouais, la formation, ouais, ouais, elle est bien, ouais, 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 ouais. Surtout les signaux, surtout les signaux. Et, puis en plus, il faisait des signaux, mais les signaux, j'en ai pris un ou deux, ça n'a jamais marché non plus. Puis là, maintenant, il a arrêté le Forex Gang. Et lui, pour en revenir à lui, ça fait des années qu'il essaye des robots dans tous les sens. Mais combien il a perdu d'argent? Combien il a perdu d'argent? Tous ces robots se cassent la gueule. D'ailleurs, à chaque fois, ils te donnent des cinquantaines. Tu veux, vas-y, envoie le lien. Je vais t'envoyer des robots. Ils te proposent 50 robots. Et en fait, mais tu crois qu'avec des robots gratuits, il va gagner. Et il a dû mettre je sais pas combien d'années à comprendre qu'avec un robot, tu gagnes un robot gratuit, tu risques pas de gagner. Ensuite, il a commencé à se mettre sur toutes ces merdes là. Voilà, tu le vois, Novatech, Autotrade. Donc là, c'était le truc d'avant. Là, c'est pareil. Donc tu perds ton argent.
fini avec le robot du Forex. Enfin, c'est de la merde. Et pareil, lui, il perd toujours, regarde, tête de vainqueur. Et lui, il me fait marrer, ce mec. Mais lui, c'est un vainqueur de l'année. Et puis, putain, ça fait des années et des années. Et voilà, tu le vois, de toute façon, il vieillit de plus en plus, tu vois. Et voilà. Et puis, à un moment donné, c'est pareil, il voulait faire. Là, il est en train de parler sur tout le monde pour essayer de faire un maximum de ratonnade, là, tu vois, comment on dit, de racler, quoi, de racler un maximum de gens, quoi, vers lui. Regarde. Tu vois, genre, il parlait un petit peu de tout le monde, machin, avis, 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 pour essayer de faire un max de vues. Mais lui, ça fait des années qu'il est là. Il fait que des 200 vues, machin. Enfin, voilà, quoi. Ces vidéos, elle a un an, mais ça fait, enfin, franchement, ça fait des années que je le connais. Ça fait au moins 10 ans qu'il perd de l'argent. Et il y a quasiment pas de vues sur ces vidéos. Enfin voilà, j'ai remarqué, c'était que des galériens, que des petits jeunes, machin. Enfin voilà, tu vois, OVNI Trade. Il est toujours dans le même truc et c'est pareil, lui, il aurait appris à trader ou tout son argent, il aurait mis à un bon trader. Il aurait réussi déjà depuis longtemps à trader, quoi, tu vois. Tout ça pour dire que ben, si je vous montre tous ces gars, c'est pas pour me foutre de leur gueule. Enfin, c'est pas que pour me foutre de leur gueule. C'est pour vous montrer que tout, pardon, que tous ces investissements-là, ça ne marche pas. C'est des trucs, ça ne marche pas. Si ça marcherait, ce serait BlackRock, ce serait tous ces gens-là qui les utiliseraient. Même quand il y a des... puis là, en ce moment, il y a... Enfin bref. Même si, par exemple, déjà, quand il y a des fois, il y a des concours de robots de trading, tout ça. Pour qu'un robot de trading il soit valable, qui soit juste, pour juste qu'il rentre en test, il faut que pendant 6 mois complets, le robot il tourne sans aucune manipulation humaine. Donc sans aucune intervention humaine pour juste qu'il se présente à un concours de trading, de robots de trading. Donc est-ce que tu crois vraiment que tu vas retrouver un mec, un robot gratuit qui te rapporte de l'argent, machin? Il faut arrêter ton délire, mon gars. Et lui, il y croit encore. Il y croit encore. Mais bon, il a l'air, il a une bonne tête de vainqueur. Et tu vois, et puis bon, voilà, Bruxy, Avis, Ponzi, arnaque, scam, enfin voilà, à chaque fois c'est pareil, il va te parler d'un investissement, tu vas le voir, il va être content, il va être content, et puis après il va faire la gueule. Il est content, il est content, il est content, et puis après il fait la gueule. Et puis à chaque fois c'est pareil. Eh, mon gars, combien t'as claqué d'argent dans tous ces trucs? Voilà, moi j'ai perdu d'argent 2, 3 fois, mais à la fin j'ai quand même fini par comprendre, quoi, tu vois. Faut-il fuir ou rester, tu vois? Et à chaque fois, et à chaque fois. Et puis là, dernièrement, là, il y a des gars qui le prennent pour un teubé encore. Donc, je sais plus c'est lesquels, là. Vas-y, viens, viens, vas-y, ramène Enfin, il arrive. Enfin, voilà, il y a des... Je sais plus, c'était hier, je crois que j'ai fait un tour pour regarder un petit peu avant de faire la vidéo. Et je voyais qu'il était avec des gars, là. Enfin, voilà, quoi. Enfin, c'est que depuis le début, enfin voilà, depuis toutes ces années, il aurait pu être trader, quoi, tu vois. De toute façon, tu lui envoies des mails, tu verras, il va t'envoyer 50 robots gratuits, et puis au final, c'est de la daube, quoi, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, tu vois, tous ces investissements, ça sert à rien. Tu vas perdre du temps, tu vas croire, et puis au final, tu vas pas gagner. Et puis après, tu vas trouver un nouveau truc et tu vas me dire, ah, ce truc-là, ça va marcher. Et puis tu vas encore perdre 2, 3 mois, et puis tu vas gagner pendant 2, 3 mois, et puis paf, d'un coup, tu vas tout perdre. Et puis tu vas dire, c'est pas grave le premier. Et puis les années, elles filent, les années, elles filent. Eh mon gars, de mes 20 ans jusqu'à là aujourd'hui 39, ça fait 19 ans. Tu sais comme les années elles sont passées à une putain de vitesse. Donc toutes ces années-là que tu les rattraperas pas. Il n'y a pas un truc magique pour le temps, mon gars, tu ne le rattraperas jamais. Donc si tu te mets pas maintenant, et même si tu es âgé, vaut mieux tard que jamais, mais si tu t'y mets pas maintenant, les années que tu vas perdre, tu ne les rattraperas jamais, mon gars. Ça, c'est un truc qui est sûr et certain. Donc, on va finir justement avec ben, qui c'est qui est en train de plonger en ce moment dedans et qui est en train de se laisser happer ben, dedans malgré lui. Et d'ailleurs, ça m'étonne, vu venant de lui, vu qu'il se dit ben, gérer, qu'il aime bien tout gérer, qu'il aime bien tout maîtriser, qu'il aime bien tout contrôler. Et là, je ne comprends pas qui donne son argent comme ça à droite, à gauche, et qui sur des projets, sur des copy trading. Ben, c'est parce qu'il ne connaît pas encore. Donc ça, c'est les nouveaux riches. Donc tu vois, c'est pareil. Tous les mecs là, tu vois, genre Castaldi,
tout, enfin, mais il y a pas que lui, c'est un exemple lui, parce que lui, c'est connu, mais combien il y en a des mecs, tu vois, de la télé et tout, qui ont fait de la thune et qui sont partis investir dans des projets qui se sont fait baiser. Et c'est pas parce que les gens ils sont connus, c'est pas parce que si qu'ils ont les meilleurs investissements et au contraire, ils vont tomber sur les deux regards de Madoff et tout le monde lui a fait confiance et tout le monde il s'est barré avec la thune de tout le monde, mon gars. Est-ce que tu crois que lui, il a pris des pincettes, machin, il a pris la thune de tout le monde, il s'est barré. Et pourtant, c'était que des riches. Et pourtant, les riches, tu crois que les riches, ils ont les meilleurs plans, mais c'est pas vrai. Les riches, ils sont largués. Ils savent faire de l'argent avec leur entreprise, mais après, avec leur argent, ils savent pas quoi en faire. Et Castaldi, ça a été la même chose. Il a fait de la thune avec ces trucs-là, Secret Story. Et puis après, la thune, il a voulu l'investir. Bon, déjà, il a flambé, il a fait plaisir à ses collègues. Et en plus de ça, voilà, il a voulu investir et puis il a perdu son argent. Et vous pouvez lui demander, c'est la vérité. Tous les investissements, c'est de la quiche, à part si toi, tu te formes toi-même. Et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, c'est mieux que la plus belle des entreprises, puisque tu peux t'entraîner en démo. Tu vois, les entreprises, tu veux créer une entreprise, tu peux pas créer une entreprise en démo, quoi. On est d'accord, tu veux créer une entreprise, et ben, tu vas devoir travailler pendant des mois, des mois, des mois, avant de savoir, je mets un petit peu de lumière, ce sera plus joli, pendant des mois et des mois et des mois, que tu vas devoir bosser pour avoir un résultat. Et encore, si tu as un résultat positif, tu vois, c'est même pas dit que tu as un résultat positif, quoi, tu vois. Attendez, je bois. Alors que à partir du moment où tu vas trader, eh ben, ça va peut-être prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tu sais qu'à la fin, tu vas avoir quelque chose, tu vois. Alors que là, les trucs comme ça, tu perds trop ton temps, quoi, ça sert à rien. Et enfin voilà. Donc là, on va parler maintenant de Jean-Marie Corda. Et là, ça va être un tout petit peu, ben, ça va être la fin. Donc, attendez, je bois un coup. Voilà, tu vois, tous ces gens, enfin voilà, mais lui, c'est pareil, tu vois, lui, il commence à avoir de l'argent, donc il se dit, bah, vas-y, je vais l'investir dans des trucs, et petit à petit, il va perdre sa thune, et je trouve ça con, tu vois. Donc, voilà, le boss de YouTube, bon, je pense que tout le monde connaît Jean-Marie Corda, donc moi, je le kiffe, moi, il me fait bien, et il me fait bien rigoler, quoi. Enfin, en tout cas, avant, il me faisait bien rigoler. Je me suis fait ban de son Telegram, parce que je trouvais qu'ils agissaient un petit peu comme des dictateurs. Donc, je me suis barré, je me suis fait ban le jour où monsieur a décidé de se mettre à parler anglais et a complètement tourné le dos. Enfin, j'ai pris ça comme s'il avait tourné le dos complètement à sa communauté. Et j'ai trouvé ça pas cool. En plus, c'était le début, enfin, c'était un moment où il faisait des formations de groupe, en fait. Je trouvais ça pas mal. Enfin, voilà. Le but, c'était que les gens puissent se retrouver dans les pays de l'Est. Enfin, c'était pas mal. Tu vois, que les gens puissent se retrouver ensemble dans les pays de l'Est, machin. C'était pas mal son truc. Du coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai failli rentrer dedans. Et, parce que je me suis dit, voilà, on va rencontrer du monde, voilà, ça peut être cool et tout, machin, de rencontrer des gens qui sont dans l'investissement, dans le business et tout, ça peut être cool. En plus, j'étais en train de créer mon application, je me disais, ça peut être cool. Et puis, du jour au lendemain, il se met à parler anglais, quoi, tu vois. Donc, moi, en anglais, j'y comprends que dalle. Du coup, je pète un plomb, un petit peu, mais un peu un grand frère, sauf que moi, je suis des pays de l'Est et du coup, nous, on est un petit peu cru au départ. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, mon gars, tu te fous de nous depuis machin. Et puis là, tu tournes le dos comme ça, tu vas parler anglais, machin. Enfin, je sais pas trop comment je lui ai dit. Mais bon, du coup, ils l'ont mal pris, je me suis fait ban. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mais je trouve ça dommage parce que, voilà, je pensais que ben, je voulais rentrer moi dans le groupe. J'aurais bien voulu lui parler. D'ailleurs, si tu vois cette vidéo, Jean-Marie, ben, si un jour on peut faire un zoom, une interview même, ça peut être sympa, hein. Je suis au début de ma chaîne, donc si tu veux faire une interview, pourquoi pas. Donc moi, je voulais au début, ben voilà, comme je vous ai dit, je voulais rentrer dans le groupe avec lui. Donc l'avantage que j'ai eu qui se mettent à parler anglais, c'est que ben, je me suis dit, en fait, c'est vrai que c'est la merde de pas parler anglais, tu vois. Et puis je le voyais avec mon Airbnb, le fait de pas parler anglais, c'est la merde, quoi, tu vois, parce que c'est toujours compliqué. Et voilà, et du coup, je me suis dit, ben, fait une formation. Là, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation pendant 3 mois. Donc, j'ai suivi une formation pendant 3 mois de niveau 1 anglais. Et maintenant, je peux vous dire que je me débrouille
un petit peu en anglais. Je peux te garantir que le peu que déjà j'ai appris, ça me change la vie, tu vois? Ne serait-ce qu'avec, mes nouveaux clients Airbnb. Tu vois, avant, il fallait tout que je traduise, il fallait tout que machin, alors que maintenant, c'est, «Hello, how are you?» Voilà, «There are, 3 rules, 1, no noise on the stair, 2, remove shoes», tu vois? Et que des trucs comme ça et petit à petit, ben j'ai appris à parler anglais. Petit à petit, avec mes nouveaux clients, petit à petit, j'ai réussi à préparer des phrases, préparer des mots juste avant de les voir et tu vois? Et comme ça, j'ai réussi à creuser mon anglais. Donc je lui dois quand même, au moins ça et même j'ai bien kiffé, enfin, j'ai bien kiffé le personnage en lui-même, tu vois? Parce que le truc des pays de l'Est, de vivre dans les pays de l'Est, moi je suis des pays de l'Est, moi je suis tchèque, mais moi depuis que je suis gamin, je sais que je veux aller vivre là-bas, tu vois? Depuis gamin, je le sais. Tout ce que lui, il pense, les filles sont plus jolies, sont plus sympas, les mecs sont, vrais, les mecs sont authentiques, si ça le fait pas tout de suite, enfin, tu vois? On passe pas par 4 chemins, nous. C'est pour ça que je suis pas passé par 4 chemins quand, je l'ai contacté et c'est vrai que les Français, ils ont pas l'habitude de ça, donc tu vois? Nous, on est direct, on dit les choses direct, même si ça casse les couilles, tu vois? Et du coup, voilà quoi et c'est pour ça que les pays de l'Est, voilà, je kiffe vraiment la mentalité, même si c'est pas fait pour tout le monde, c'est clair et net. Donc moi, je kiffais assez le personnage pour tout ça. Donc voilà, les meufs, enfin tout ce délire-là, tout son environnement en fait, j'ai pas mal aimé. Donc moi en plus, j'ai créé une application mobile, donc je cherchais un partenaire pour l'application mobile, donc j'ai fini par le développer moi-même. Donc là, c'est pas tout à fait fini d'ailleurs, je cherche toujours un cofondateur ou un machin pour ce projet-là. Je travaille sur un second projet aussi. D'ailleurs, je cherche un développeur, qui serait libre et qui voudrait aussi partir sur un projet à 2. Donc voilà, je l'avais contacté sur ça et je trouve ça dommage, moi, qu'il soit parti sur ce truc d'investissement, en fait, parce que il est déçu du monde, mais j'ai l'impression qu'il est en train de se suicider, quoi, voilà. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un petit peu comme un suicide parce que là, il est en train de proposer des investissements. Donc si tu regardes cette vidéo, j'étais en train de proposer des investissements qui, pour l'instant, fonctionnent. Donc pour l'instant, ça marche, ça fait 2 3 mois, ça marche, comme tous les nouveaux investissements et ensuite, ça va se casser la gueule. Et bon, il a pas des centaines de milliers d'abonnés. Déjà, il y a des gens, ils lui avaient un petit peu tourné le dos. Là, il a repris un petit peu les reportages sur les, enfin, je sais pas, je trouve qu'il a plus la flamme qu'il avait au début. Là, maintenant, il fait des trucs, sur les trucs du Ben Ladesh, enfin voilà, c'est marrant, mais c'est surtout, surtout pour se divertir, quoi, tu vois? Il a fait quelques, avec Daniel Conversano, il a fait quelques interviews par-ci par-là, mais bon, c'était pour ragocher quelques clients, quoi, tu vois, vers son délire. Mais voilà, là, pour l'instant, les gens, ils gagnent. Il est sur un truc qui croit que c'est bon, mais tu verras, enfin, je lui souhaite pas, mais tu verras que dans quelques temps, ça va se casser la gueule aussi. Et du coup, là, les gens, ça va être fini pour lui et je trouve ça dommage, en fait. Parce que, enfin, à moins que ce soit faux, que ce soit pas un vrai entrepreneur et que machin. Bon, là, je sais qu'il s'est cassé de la Russie pour prendre des vacances. Donc, bon, moi, je pense surtout qu'il a eu peur de se faire appeler, d'aller à la guerre, quoi, tu vois? Parce que, tu vois, là, à mon avis, il a dû demander la nationalité ou il est avec une Russe ou quoi. Et puis, bon, s'il a demandé la nationalité et qu'il y a comment dire, ils doivent être appelés pour aller à la guerre, il doit y aller, tu vois? Donc à mon avis, il a dû flipper, il s'est cassé, quoi, tu vois? Il s'est dit: «On sait jamais», quoi, tu vois? Parce que bon, je le vois faire des petits sparring, avec de la boxe, mais je le vois pas, avec une kalachnikov sur les épaules. Enfin, j'en sais rien, mais bon, c'est pas un mec qui aimerait faire la guerre. Bon, moi non plus, j'aimerais pas enfin, moi, je kifferais la guerre, mais je sais pas si je serais un bon soldat. Mais voilà, je sais que lui, il est pas très grand, donc je pense qu'à la guerre, voilà, quoi, c'est moyen. Maintenant, voilà, je trouve ça dommage en tout cas qu'il parte dans ces trucs d'investissement parce qu'il en enfin même si, enfin je sais pas s'il le dit, je regarde pas trop, mais voilà, même s'il faut investir que l'argent que tu es prêt à perdre, ça tout le monde va te dire ça. Les gens, ils se protègent comme ça le jour où ils perdent de l'argent, beh, il va dire: «Ouais, non mais attends, je t'ai dit moi d'investir que l'argent que tu étais prêt à perdre», tu vois? Et du coup, bah, je trouve ça un peu dommage, quoi, voilà. Parce qu'après je pense que les gens, ils vont carrément lui tourner le dos et puis ils vont se dire: «Vas-y, tu sais quoi, parce que voilà, en plus, il le dit clairement: «Moi, je suis là pour te prendre ton argent». Enfin, maintenant, il prend même plus de pincettes, en fait. Et je trouve ça dommage, quoi, tu vois? Alors soit il s'en bat les couilles, soit clairement, il s'en bat les couilles, mais
complètement de sa communauté au point que ben, il est là, ben, vas-y, je vais, quitte à ce que ce soit fini, ben, je vais leur prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis après, je me casse. Donc ça, c'est agir comme une racaille. Donc tout ce qui dénonce, machin, mais lui, il est un petit peu pareil. Bah, d'accord, d'ailleurs, il se comporte de plus en plus comme ces gens-là, quoi, tu vois, qui critiquent toujours les gens, les wesh de France et les racailles de France, machin. Mais voilà, ça, c'est un comportement un peu de lascar, quoi, de racler ce qu'il y a à prendre avant de se barrer. Bon, ben, on verra bien ce que ça donne. Maintenant, je sais pas, je l'attaque pas parce que je trouve que c'est quand même un bon entrepreneur, même si, voilà, moi j'aime bien les gens qui entreprennent, quoi. Voilà, je peux pas juger. Voilà, je trouve que juste qu'il est un petit peu dans l'erreur. Donc, je vais lui parler un peu comme un grand frère qui parle à un petit frère. Je pense vraiment qu'il est dans l'erreur comme ça, à proposer tous ces investissements un petit peu partout. Parce que je pense que les gens, enfin, à un moment donné, ça va se casser la gueule. Là, ça marche. Donc, il a investi je sais pas combien de milliers d'euros. Pour l'instant, ça marche. Mais quand ça va se casser la gueule, voilà, comme tous les projets. D'ailleurs, il avait mis un projet avec des crypto-monnaies. Ça s'est cassé la gueule. Donc, il a pris de l'argent à sa communauté. Et voilà, donc je sais pas. Ensuite, il y avait un truc que je voulais dire aussi par rapport à... Ah oui, aussi, oui, parce que là, il s'est barré de Russie parce qu'il y a la guerre, il a peur d'être appelé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, imagine-toi, il y a la guerre dans ton pays. Donc là, il y a la guerre en Ukraine en ce moment. Ne crois pas que si par exemple là tu te prends pour un russe et tu fais le russe et tu fais celui-là que tu veux t'impliquer dans la communauté russe, tout ça, si tous les hommes partent à la guerre et que toi tu dis que tu es un russe et tu t'échappes du pays, quand la guerre elle sera finie, tu crois que tu vas pouvoir revenir, mais ça va pas être comme ça, mon gars, parce qu'ils vont te laisser revenir, mais une fois que tu vas revenir, je peux te garantir qu'ils vont te le faire ça. Déjà, tu vas sûrement passer un mauvais quart d'heure, ils vont savoir venir chez toi pour te le rappeler. Je suis des pays de l'Est, je connais comment ça se passe. Et ils vont te dire, mais mon gars, tu te prends pour un Russe ou tu as voulu faire la Russie et tu as ci, ça, et tu t'es barré quand il y avait la guerre et maintenant tu crois que tu vas revenir comme ça. Voilà, ça se passe pas comme ça. Ceux qui se sont barrés d'Ukraine et quand ils vont revenir, ils vont dire, les mecs, tu crois qu'ils vont dire quoi? Mais attends, nous, on a fait la guerre pour avoir le pays, pour que tu puisses vivre tranquille, et après la guerre, comme ça, tu reviens la bouche en cœur, machin. Voilà, moi je pense que c'est pas très correct. Maintenant, voilà, il est peut-être vraiment parti en vacances, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, quoi. C'est vraiment un truc que je voulais vous dire à son sujet. Voilà, moi je suis pas contre. Je suis pas contre quoi de discuter avec lui, il n'y a pas de problème, quoi. Ensuite, je voulais parler de quoi? C'est moi une petite minute. Ouais, voilà, donc il a parlé. Au début, lui, comment il s'appelle déjà ce mec? Putain, moi, les noms. Enfin voilà quoi, avec les potes à Conversano, non, et le pote à Conversano, il a cassé la gueule à Conversano là, quoi. Soral, il était avec Soral, il était un petit peu dans tous ces groupes politiques et c'est pareil, les groupes politiques, les Conversano, tous ces machins, ils me font rire tous ces gens-là, putain, mais comme ils perdent leur temps dans la politique, ils sont en train de se croquer dans la politique en croyant qu'ils vont changer la tête des gens et machin, mais il a pas compris que il a pas compris, lui encore, que les gens, ils s'en battent les couilles et que voilà, ils vont jamais rien faire, les gens, ils vont jamais bouger. Les gens, c'est juste, ils vont être sur Internet, tu vas parler et toi, tu vas juste les divertir. Tu vas juste les divertir, tu vois. C'est un petit peu comme Papacito, tu vois, il est juste là pour divertir les gens, mais en vérité, il n'y a jamais personne qui va bouger pour lui, tu vois. Enfin, tous ces mecs-là qui sont là à faire des trucs de fou, pareil, Papacito, il se la pète de la droite, mais son grand-père, c'était un anarchiste, quoi, tu vois. C'est, voilà, quoi. Il est là en disant qu'il veut aider un paysan. Et puis, si tu écoutes le mémo qu'il a laissé à son collègue, c'est pas, tu comprends que finalement, c'est pas tant pour aider que ça, que c'est une mine d'or, que c'est un truc de fou parce qu'il a le témoignage du gars qui a menacé
le propriétaire de ces cochons et que soi-disant, voilà, il veut témoigner à visage découvert. Mais après, il dit oui, mais je veux quand même aussi un peu l'aider et tout, machin. Donc, tu vois, et il parle de ça. Ah, mais après, mais ce qui compte quand même, c'est de faire de la thune sur sa gueule, tu vois. Et tous ces mecs-là, ils sont dans le profit, ils sont dans le machin. Donc, jamais, jamais vous avancerez. Donc, ça, c'est ce que je trouve, ce qui est bien, c'est qu'ils se soient écartés de ces mecs-là. Donc, c'est pour ça, je trouve qu'on a beaucoup de points communs pour ces sujets-là. C'est parce qu'on rentrera. Enfin, moi, je sais aussi très bien que je rentrerai jamais dans ces groupes. Voilà, je suis trop anticonformiste. Je suis trop dans ces trucs-là. Moi, je suis trop libre pour ça. Et puis, ces mecs-là, de la droite, de la gauche, de ce que tu veux, voilà, pour moi, c'est pas bon. Pour moi, le seul truc qui est bon, c'est de sortir de l'Europe. Pour moi, on doit virer tous ces politiques, on doit virer tout ça. Pour moi, le pays peut tourner sans politique. Pour moi, on doit avoir même pas de ministre, rien du tout. Ça doit être géré comme une entreprise et ça doit être géré au résultat. Le mec, il fait pas tourner bien l'économie du pays, il dégage. Là, c'est pas comme les ministres, ils sont là pendant des années et pendant des mois et puis ils font toute leur carrière et puis même si c'est des quiches, ils restent. Là, non, c'est si tu es bon, tu restes, si t'es pas bon, tu dégages, tu vois. Et pour moi, ça devrait être comme ça. On devrait avoir un tribunal, on devrait avoir notre police parce que c'est important d'avoir la police et c'est important d'avoir un tribunal. Mais à côté de ça, le gouvernement, il sert à quoi? Les ministres, ils servent à quoi? Parce que de toute façon, ils vont payer des sociétés extérieures pour faire leur travail. Donc, autant les payer directement des sociétés qui n'ont pas de scrupules et qui font les choses qu'on doit faire et pas des trucs pour arranger lui ou pour arranger l'autre. Parce qu'en vérité, on s'en bat les couilles. Parce qu'eux, ils pensent qu'à eux, on croit que ce qui se passe, c'est pas contrôlé. Mais moi, je te dis que si. Moi, je te dis que tout est contrôlé depuis très, très, très longtemps. On est en train de suivre un agenda politique qu'eux, ils ont maîtrisé depuis le début. Voilà, c'est juste qu'au début, ben, Hillary Clinton devait passer, mais manque de peau, Trump, il est passé, donc il a ralenti. Mais ce qui se passe en ce moment en Ukraine, ça devait se passer juste après le 14, juste après le début de la guerre en Ukraine en 2014. Ouais. En 2014, la guerre en Ukraine, elle a commencé dans le Donbass. Et après, il y a eu les élections américaines. En fait, c'était là que la guerre, elle aurait dû commencer. Mais manque de peau, Trump, il est arrivé. Et Trump, lui, il était contre la guerre. La preuve, il a fait revenir ces mecs d'Afghanistan, il a arrêté la guerre et machin, tu vois. Et du coup, voilà, c'est... Et donc, comme il a retardé tout ça, eh ben, ça a pris du temps. Donc, du coup, quand Biden il s'est fait élire, eh ben, allez, la machine, elle a redémarré. Et en fait, ce qui se passe maintenant, ça aurait dû se passer il y a 4 ans, quoi, tu vois. Et comme Trump, il a ralenti les trucs, et ben là, maintenant, ça s'accélère, ça s'accélère, ça s'accélère. Et comme ça va pas assez vite, et ben, ces putains d'Américains, ils ont pris leur machin et puis ils ont détruit Nord Stream pour complètement pour complètement couper l'approvisionnement en gaz à l'Europe. Tu vois pourquoi? Ben parce qu'ils savaient, parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on se retourne contre la Russie et qu'on soit contre la Russie, alors qu'en fait, la Russie, on devrait être avec pour stratégiquement être avec eux parce qu'ils ont toutes les matières premières. Les Américains, ils ont toutes les matières premières, ils ont tout. Donc maintenant, ils veulent nous vendre leur merde à eux. Mais vas-y, qu'ils aillent se faire voir, les Américains. Qu'on retourne avec Poutine. Poutine, il doit rentrer dans l'Europe. La Russie doit rentrer dans l'Europe. Et à ce moment-là, ça ira mieux, tu vois. Mais bon, et si en attendant, il ne rentre pas dans l'Europe, on doit voter pour quelqu'un. Et la France doit sortir de l'Europe. On doit être un pays indépendant et on doit s'occuper de nos culs, on doit s'occuper de nos affaires, on doit sortir de l'Europe, on doit sortir de l'OTAN, on doit sortir de toutes ces structures de merde. Parce que franchement, ça ne sert à rien. Mais si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Donc pour moi, tout ça, tout ce qui est politique, tout ça, ça ne sert à rien. Et tout ça, vous verrez. Là, l'agenda, il s'accélère, il s'accélère. Vous verrez. Enfin, moi, s'il y a une guerre, je suis content. Ça va un petit peu. Parce que là, on est en train de partir en couille, là, avec tous les trans machins, enfin, on est dans la merde. On est dans la merde avec tout ce qui se passe là. Entre ceux qui éjaculent pas, entre ceux qui se collent les couilles contre le machin, entre ceux qui se prennent pour des hommes, ceux qui se prennent pour des femmes, avec le il, le elle, le yel, le machin, ça part en couille. Crois-moi qu'une bonne putain de guerre, ça va remettre les pendules à l'heure. Est-ce que tu crois que là, en ce moment, en Ukraine, ils sont en train de se dire ah, mais est-ce que je dois mettre du rouge à lèvres? Ah, je suis un homme? Est-ce que je suis un homme? Est-ce que je suis un homme ou une femme? Qu'est-ce que tu crois qu'ils sont en train de... Non, ils sont en train de sauver leur cul dans les tranchées. Et après, quand la guerre sera finie, ils seront tellement contents de vivre que tu crois qu'ils vont penser à ça. Ils vont rien penser à rien du tout. Ils vont aller voir leurs copines, ils vont aller voir les gonzesses, ils vont aller baiser des meufs et ils vont pas penser à se poser des questions. Ça, c'est quand une société va trop bien et qu'elle va tellement bien qu'elle se pose des questions trop existentielles et du coup, ça part en couille complet, tu vois. Mais bon,
Ce sera pas du tout le truc de la chaîne. Nous, la chaîne, c'est vraiment de partir du trading, de finir, d'évoluer avec Airbnb, de mettre ton appartement sur Airbnb. Ensuite, tu vas te prendre un petit camion, tu vas te faire un petit camion aménagé et ensuite, tu vas pouvoir prendre la route. Et crois-moi que tu vas te faire des souvenirs de fou. Crois-moi que là, en ce moment, tu es assis sur une ligne d'or, tu le sais même pas. Donc, tu vois, et ça, c'est ce que je vais essayer de faire sortir, le meilleur potentiel que vous avez en vous. Et moi, je vous montrerai petit à petit ben, la restauration du camion que j'ai avec ma copine, avec mon ex, du moins. Et voilà, on va faire un petit peu. La chaîne, elle va avancer petit à petit. Bon, moi, j'ai le projet de m'acheter un terrain dans les pays de l'Est. Donc là, je vais sûrement aller faire la saison avec un pote à moi, là, qui a aussi un camion. Donc, on va aller faire la saison ensemble. Et ensuite, ben, moi, je vais m'acheter un terrain dans les pays de l'Est. Et voilà, je vais faire. Moi, ce que je veux, c'est être totalement indépendant. Je veux être indépendant de tout ça. Donc, je vais m'acheter un terrain dans les pays de l'Est avec une petite maison, panneaux solaires et machin. Et puis là-bas, au moins, je serai tranquille. Et en plus de ça, voilà, là-bas, enfin, les meufs, c'est pas pareil. Enfin, voilà, de toute façon, je me marierai avec une fille des pays de l'Est. Tu vois, là, j'étais avec une Polonaise. Là, dernièrement, j'ai été avec une. Merde, pas une Romaine, avec une Bulgare. Mais voilà, ça reste des Européennes malgré tout, tu vois. Voilà, même si à chaque fois, la meuf que j'ai, elle est toujours mieux que celle d'avant, mais je sais que là, maintenant, ça va être encore mieux parce que les deux dernières étaient déjà pas mal. La dernière, c'était vraiment le top, mais je m'entendais pas super bien avec. L'avant-dernière, par contre, c'était vraiment pour moi mentalement celle avec qui je m'entendais le mieux, même si elle était moins jolie que la dernière, mais elle était quand même, je m'entendais quand même bien avec elle. Mais bon, voilà, là, je sais que la prochaine, ce sera une vraie fille des pays de l'Est qui est vraiment une vraie Tchèque qui vient de Tchéquie. Et voilà, je ferai ma famille comme ça, tranquille. Donc voilà, les amis, ben, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Donc, ben, si ça vous a plu, mettez des likes. Si ça vous a plu, mettez des dislikes. Si ce genre de format vous intéresse, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous voyez d'autres formats ou si vous avez d'autres idées pour la chaîne, ou si et même si même vous voulez intervenir avec moi sur la chaîne, si vous voulez même, voilà, vous avez des idées, vous avez des trucs business ou quoi, ben n'hésitez pas même à tourner une vidéo et à me l'envoyer, je la publierai sur ma chaîne. Il n'y a vraiment pas de problème, les amis. On est vraiment là dans le partage. Donc, vraiment, cette chaîne, pour moi, c'est pour le partage au maximum, qu'on puisse tous ensemble réussir à gagner de l'argent. Et même si on s'en bat les couilles, on n'est pas là. Enfin, voilà, on sait très bien qu'on ne va pas devenir millionnaire demain. Mais si déjà on peut se sortir un petit revenu de voilà, 1000 euros, 2000 euros par mois en trading sans travailler, c'est largement possible, tu vois. Et tout ça avec un capital de 1000 euros, tu peux te faire 100 euros par jour tranquillement, tu vois. Donc, tu peux te démerder, voilà. Par contre, avec un petit capital, ça va être difficile. Je le vois, hein, parce qu'avec un capital petit, du coup, tu gagnes moins, donc je prends plus de risques, donc au final, je perds, tu vois, et c'est pas bon. Donc, je me rends compte qu'en fait, le minimum du top, ce serait quand même de commencer avec 1000 euros, tu vois. Donc, je vais voir. Petit à petit, de toute façon, on va évoluer et puis on verra comment ça avance. Donc, voilà. Les amis, ce coup-ci, je vous laisse. Mettez un max de likes, des commentaires. Comme je vous dis, prenez le broker, choisissez ce broker. Même si vous ouvrez un compte en démon, vous allez voir la différence qu'il y a entre tous les autres brokers. Si vous en connaissez un mieux, laissez-le dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'aller le prendre. S'il est mieux, que le spread est moins cher et que c'est plus facile pour retirer que machin, enfin, ça m'étonnerait vu que là, c'est tout un dépôt en 5 minutes. Les retraits en 5 minutes aussi. Il n'y a pas de demande à faire à qui que ce soit. Donc, pour moi, c'est quand même le meilleur rapport, quoi. Voilà. Donc, si vous avez mieux, ben, ma foi, n'hésitez pas à m'envoyer le lien, quoi. Donc, voilà, les amis. Ben, écoutez, bonne vidéo à tous. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et vraiment, merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez kiffé le format comme ça. Bon, vous voyez, je suis pas chez moi, mais j'essaie de me faire des petites décos tranquilles pour essayer d'en faire profiter tout le monde. Voilà, les amis. Ben, bonne soirée à vous. Peace.